Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je commence un peu tard, donc j'espère que la lumière sera avec moi. J'ai voulu vous réaliser mon top 10 des fonds de teint que j'aime en ce moment, qui me concernent moi. Mais évidemment, je vous donnerai quelques pistes par rapport à ces fonds de teint. Des fonds de teint que vous avez certainement déjà vus en revue, et d'autres que je vais vous remettre sur le devant de la scène. Il y a d'autres fonds de teint que je teste, vous savez que je suis addict. D'ailleurs, ça a été difficile pour moi de faire cette vidéo. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? Tout simplement parce que certaines d'entre vous m'avaient demandé ce que je préférais. C'est difficile de choisir parce que je suis très addict au teint, j'en essaye beaucoup, j'en essaye encore actuellement, ils ne sont pas dans son top 10, mais pour certains ça aurait pu l'être, mais je les teste encore un petit peu. On en parlera beaucoup d'autres de fonds de teint par la suite, l'année prochaine. Je m'étais dit que c'était un petit récap avant mes best-of, puisque effectivement on m'a demandé mes best-of, quand est-ce qu'ils allaient arriver. Or moi je l'ai fait en janvier en général, quand exactement je ne sais pas, mais bon, en même temps ça va faire seulement et déjà 3 ans en février que je suis sur YouTube, donc je l'ai fait que 2 fois, donc ça sera la 3e fois. Du coup oui, j'aime bien commencer en janvier, alors je saurais pas vous dire si ça sera la première ou si ça sera celle d'après, je ne sais pas, mais en tout cas je dois étudier la chose pour essayer de la faire pas trop longue. Ça sera en plusieurs parties comme l'année dernière, parce que sinon elles sont longues individuellement, alors si je mettais tout dedans ça serait... Oui, vous pourrez prendre un thé, un café et manger avec moi même d'ailleurs. Mais là je me disais que ça faisait un petit récap de fond de teint que j'ai beaucoup aimé et que j'adore et que je vous recommande en fonction de votre type de peau. Et évidemment ce que je ferai, c'est que je mettrai les références des vidéos dans lesquelles j'ai fait les revues de ces fonds de teint si vous voulez les voir en action ou avoir un peu plus de détails. Je vais juste résumer ce top 10. Alors... le plus dur pour moi a été d'en mettre que 10, puisque évidemment j'en aime beaucoup d'autres, mais on aura l'occasion de parler de tout ça plus tard. Dans cette vidéo, je vais également vous partager un très bon plan avec justement l'une de ces marques que je vais évoquer, mais en plus une surprise. Donc ça viendra un petit peu plus tard dans la vidéo, on en discute après, et on va commencer par le premier. Alors ils sont pas par top 1, 2, 3, 4, non, je vais prendre au pif. Alors déjà faut en choisir 10, si en plus je dois les classer du meilleur, non, j'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Des fois vous me demandez, tu choisis lequel entre celui-ci et celui-ci, c'est compliqué parce que parfois c'est très parlant, et je peux vous dire, suivant ton type de peau, effectivement celui-ci sera plus adapté, moi j'aime mieux celui-ci pour ça ou pour ça. Puis des fois ils sont tellement, vous verrez, il y en a deux justement, ils sont tellement pas similaires mais avec un rendu que j'aime, avec un petit plus par-ci et un petit plus par-là, que choisir c'est renoncer. Moi je ne veux pas renoncer. Du coup on va commencer avec le Dior, le Forever Natural Nude, dont je vous ai fait une revue justement avec la palette de Huda Beauty, la Rose Quartz. Je vous ai évoqué ce fond de teint, je vous l'ai mis en action et je l'aime énormément parce que, pour rappel, j'ai une peau mixte déshydratée, très déshydratée au niveau de mes joues, j'ai besoin de confort, donc je fais toute une routine adaptée. Et effectivement j'ai la zone T qui brille, un peu moins en hiver il est vrai, et un peu moins oui, au fil du temps, mais tout de même, donc ça a tendance à bouger au niveau de ma zone T et au niveau de mes sillons principalement, parfois mon menton. Et j'avouerai que celui-ci, comme je vous avais expliqué dans ma revue, j'aime beaucoup son côté hydratant mais pas trop gras, il bouge pas de trop, il a une belle lumière mais pas trop lumineux, même si j'aime les fonds de teint lumineux, il ne l'est pas trop parce que j'aime aussi l'entre-deux, ou j'aime aussi le mat, hein, mais il faut qu'il soit confortable. Et du coup celui-ci je le trouve bien adapté à ma peau déshydratée, et j'ai juste à le poudrer légèrement en zone T, il ne bouge pas des masses, et surtout il a vraiment ce naturel que j'aime, avec une couvrance légère à moyenne, il unifie bien mon teint. Mais je dirais que c'est suffisant par rapport à mon make-up de tous les jours quand j'ai pas envie d'en faire de trop. Mais j'aime beaucoup, il m'apporte un coup d'éclat et c'est ce que je recherche moi dans ce type de fond de teint. Donc encore une fois je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Et alors à quel type de peau je le destine? Eh bien peau normale, déshydratée, sèche, très sèche. Très sèche avec une bonne routine, il est hydratant mais avec une bonne routine, ou alors vous ne le poudrez pas. Peau grasse, c'est ce que je vous avais dit dans ma revue. Il pourrait être adapté pour une peau grasse déshydratée, mais il faudra cibler les zones de poudrage évidemment, mais je le trouve très très bien. Alors vous m'avez déjà vu l'utiliser, je vous en parle assez souvent, et c'est un fond de teint qui date mais qui est à ce jour toujours très très bien. Le Luminous Silk d'Armani. Je l'aime beaucoup parce qu'il a ce naturel, alors il a une couvrance légère moyenne modulable, c'est ce que j'aime. Il a cet effet lumineux mais pas autant que son nom l'indique. Quand on lit Luminous Silk on pourrait dire très très lumineux, or c'est pas le cas. C'est un lumineux très naturel, ça renvoie pas la lumière comme un Hollywood Flawless Filter, limite, quoique j'allais dire limite...
un peu moins quand même que le Dior, mais il a vraiment ce rendu effet seconde peau avec quand même ce côté unifié au niveau du teint. C'est un fond de teint que j'aime avoir dans mon kit parce qu'il est quand même assez adapté à pas mal de types de peau. Je pourrais même dire à tout type de peau, mais toujours avec un bémol. Tout simplement parce que c'est un fond de teint qu'il faudra vraiment adapter en fonction de votre type de peau. Plus d'hydratation pour les peaux sèches et plus de poudrage pour les peaux grasses. Mais globalement c'est un petit couteau suisse, un peu comme le Dior Backstage que je n'ai pas mis là, mais vous savez que c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. D'ailleurs je vous renverrai à mon autre... C'était un top 10 que j'avais fait, je ne sais plus. En tout cas je vous renverrai à mon autre top 10, 15, je sais plus. Mais à ce jour je peux vous dire qu'il est toujours dans mon kit, que c'est un fond de teint que j'aime utiliser pour moi, que j'ai un peu plus utilisé justement pour moi ces derniers temps. Et quand je le mets je trouve qu'il me fait un très joli teint naturel, unifié rapidement. Bon, sans épaisseur, mais en même temps c'est ce que je recherche et on recherche tous un fond de teint qui ne fait pas d'épaisseur. Mais parfois vous avez des fonds de teint qui se voient un peu plus. Et lui non, c'est un beau, j'allais dire no make-up, oui c'est vrai qu'il a fait, c'est votre peau en mieux. Et je l'aime beaucoup parce que sa tenue est plutôt pas mal, fait un beau coup d'éclat mais sans trop de lumière justement. Et je vous le recommande si vous avez, oui, une peau, tout type de peau, mais encore une fois avec les adaptations à réaliser en fonction de votre type de peau. Ah, vous m'avez vu en parler beaucoup, et à ce jour, sachez que c'est un coup de cœur pour moi, c'est le Synchro Skin Radiant Lifting. Vous savez qu'il existe la version classique qui elle est plus destinée aux peaux grasses, aux peaux mixtes, bien mixtes, qui a la zone qui a tendance à bien briller. Moi j'aime beaucoup celui-ci parce qu'il a ce côté hydratant sans pour autant glisser, il tient bien et surtout il unifie rapidement mon teint. C'est pareil, je vous ai fait une revue sur ce fond de teint. Je l'aime énormément parce qu'il apporte de l'éclat, il a une belle lumière, il fait vite le job et il a ce coup d'éclat qui vous réveille le teint quand vous êtes crevé, c'est qu'à de le dire. Il a un SPF 30 et c'est un fond de teint que j'ai beaucoup recommandé à certaines d'entre vous et donc vous êtes très contente. Si vous ne l'avez jamais testé, je dirais que le Synchro Skin Radiant Lifting est destiné aux peaux normales, déshydratées, sèches, très sèches. Il fera votre bonheur, vous pouvez le travailler en légèreté ou modulé, mais en tous les cas il unifie quand même plus rapidement que les précédents. J'aime son confort, sa tenue et j'aime surtout le rendu qui est tout de suite rapide et avec ce coup d'éclat que j'aime tant et je vous recommande, il est vraiment top et la version plus classique si vous avez une peau grasse. Le Valentino que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, alors je l'inclus ici parce que je l'aime beaucoup même si je trouve que actuellement il est un poil plus foncé, mais c'est subtil, c'est moi qui le vois mais c'est vraiment subtil. Par contre j'aime beaucoup, il fait vite un résultat, il a vraiment ce rendu que j'aime, naturel et qui tient bien tout au long de la journée, qui est plus beau en vieillissant. Évidemment il faudra bien préparer la peau et j'aime son côté modulable, il fait un job tout de suite. Encore une fois je vous invite à le voir en action dans ma vidéo et je trouve qu'il est très bien ce fond de teint. Alors moi dans la collection j'ai acheté que des paillettes, j'ai pas encore acheté d'autres choses mais ça me tente bien, Alors j'ai eu des bons retours sur ce fond de teint et d'autres qui étaient un peu mitigés. Après à voir en fonction de votre type de peau. Alors je dirais peau normale, déshydratée mixte. Déshydratée, il faudra faire une bonne routine. Pour peau sèche, très sèche, il faudra avoir une routine adaptée parce que il va peut-être avoir tendance un petit peu à être un peu désagréable pour les peaux très sèches parce que moi j'adapte ma base, mon primer en fonction de mon envie et c'est vrai que je préfère utiliser un primer un poil plus hydratant notamment pour mes joues, mais il est très beau. Le Futurist Hydra Rescue dont je vous ai fait une revue il y a longtemps, d'ailleurs il n'était pas encore sorti sur le site français et je l'avais acheté à l'époque sur Look Fantastique ou Fil Unique, je ne sais plus. Et je vous en ai fait une revue assez complète. C'est un fond de teint que j'adore parce qu'il est hydratant, il renvoie une belle lumière. Mais moi je l'aime surtout appliqué au doigt, c'est ce que je vous donne comme astuce, conseil et astuce dans ma vidéo. Parce que je trouve qu'il fusionne mieux à ma peau, ça se matche bien au pinceau et à l'éponge. Mais c'est comme ça que je le préfère, il a un SPF 45, alors ça n'empêche pas de mettre sa protection solaire, mais c'est toujours un plus dans les fonds de teint. Je l'aime énormément, notamment pour les personnes qui ont une peau normale, déshydratée, sèche, très sèche, il sera votre allié parce qu'il va vous apporter ce confort dont vous avez besoin et ce coup d'éclat. Vous savez, une peau sèche a besoin de lumière et c'est ce qu'il apporte. Il apporte une belle lumière sans faire trop et ça sera votre allié et moi je l'aime beaucoup pour ma peau déshydratée. Bien sûr, je suis obligée de le poudrer aux zones stratégiques, mais encore à ce jour, je l'aime toujours. Ce qui m'en vient à vous parler de Double Wear Estée Lauder. Alors lui pour le coup, nous sommes sur l'opposé, nous sommes sur une version un peu plus mat, très longue tenue que j'aimais quand j'avais la peau mixte beaucoup moins déshydratée, mais que j'aime toujours pour plusieurs raisons. Tout simplement que c'est celui que je vais emmener en plus d'un autre fond de teint parce que j'aime bien le mélanger à des fonds de teint qui tiennent un peu moins bien parce qu'avec le Double Wear, si vous mettez une goutte ou deux, votre fond de teint tiendra beaucoup mieux. C'est le fond de teint qui tient le mieux sur le marché, un des fonds de teint qui tient le mieux sur le marché, notamment pour les peaux grasses à mixte
Il est idéal pour ça, c'est celui-là que je vous recommande. Vous l'aimez beaucoup pour les personnes qui ont la peau grasse. Et moi je l'aime énormément, mais pas seul sur moi parce qu'il est trop déshydratant. Donc il faut vraiment que je le combine soit avec un fond de teint un peu plus hydratant ou une routine ou un primer très hydratant. Mais je le mets ici parce qu'en fait je l'applique souvent dans d'autres fonds de teint. Ça m'arrive parfois de le rajouter au Futurist Hydra Rescue. Et puis je le combine à d'autres fonds de teint. D'ailleurs j'ai une combinaison par la suite d'un make-up qui arrivera soit sur Instagram ou sur YouTube où je le combine à un autre fond de teint et l'association est pas mal du tout. C'est mon petit couteau suisse quand je veux faire tenir un fond de teint et c'est vrai que je l'aime beaucoup pour ça et dans mon kit pro parce que effectivement il est idéal pour peau grasse et encore une fois je le mélange à d'autres fonds de teint, notamment quand je cherche un rendu différent. Je mélange beaucoup mes fonds de teint, mais on va dire que c'est une base un petit peu rassurante quand on veut une tenue supplémentaire. Dans les fonds de teint que j'aime et que j'aime encore beaucoup et que j'ai justement inclus dans mon kit, je vous en avais déjà parlé, je crois que je l'avais mis aussi dans mes favoris fonds de teint ou je l'ai mis dans des favoris, c'est le Zoeva, le Authentic Skin. En fait c'est un fond de teint qui renvoie la lumière, qui est confortable et qui a plutôt une bonne tenue, qui a une couvrance légère à moyenne modulable et on arrive vite quand même à un résultat. Je le trouve quand même couteau suisse pour pas mal de types de peau, évidemment à adapter selon votre type de peau, hein, plus de poudrage encore une fois pour peau grasse. Pour les peaux sèches, très sèches, il pourra faire l'affaire, peut-être un primer un peu plus hydratant, mais je dirais qu'il sera quand même confortable par rapport à d'autres que je vous ai présentés. Mais j'aime beaucoup son rendu, il a vraiment cette lumière qui est pas trop et à la fois très confortable et il a une bonne tenue tout au long de la journée. J'aime beaucoup, il est pas très cher et je le trouve très très bien. Je terminerai par le dernier dont justement je vais vous parler du bon plan et de la petite surprise. Je comptais faire une autre vidéo puis finalement je me dis ouais je vais l'inclure là parce que ça fait justement partie de l'offre qui va arriver cette semaine et qui sera peut-être déjà commencée parce que je suis pas sûre de vous mettre ça début de la semaine. Je pense pas avoir le temps de monter cette vidéo mais j'espère en tout cas que vous pourrez profiter de l'offre dans les jours qui suivront. Mais en attendant je vais mettre deux fonds de teint de chez Maybelline, deux fonds de teint dont je vous ai parlé, dont un que je vous avais mis justement dans ma vidéo pour peau sèche, très sèche, déshydratée, notamment quel fond de teint adopter avec des conseils et des astuces. Et je remets ici une vidéo justement qui pourra peut-être vous être utile. Souvent on me demande quel fond de teint adapté pour peau mature et je vous ai réalisé une vidéo sur quel fond de teint justement pour peau mature avec des petites subtilités que je vous évoque dans cette vidéo. Je vous l'accroche là ou en barre d'infos. Et suite à cette vidéo, je vous ai fait une vidéo dédiée pour les peaux sèches, très sèches, déshydratées avec des recommandations, des conseils et des astuces. Des conseils et des astuces. Là pareil c'est pas facile, hein. Faut que j'articule. Des conseils et des astuces et des fonds de teint donc, que je vous recommande justement adaptés à votre type de peau. Alors je reviens et je rebondis aussi ici par rapport à justement une suite que j'ai filmée hein, il y a fort longtemps. C'est-à-dire que j'avais donc filmé cette vidéo où je parlais des peaux mixtes à grasse avec des conseils et des astuces. Elle est dans la boîte, mais je vais la refaire clairement. Tout simplement parce que j'avais évoqué ça dans une autre de mes vidéos. J'avais donc fait déjà cette vidéo en deux parties parce que je n'avais plus de place et parce que je m'étais un petit peu étalée. C'est moi, hein, je donne des conseils, des astuces à gogo, mais à bout d'un moment le montage il peut pas faire 3 heures. Donc déjà, elle était déjà bien longue, elle est déjà en deux parties. Et puis en regardant un petit peu les reste, d'ailleurs dans cette vidéo, je vous mettrai ça peut-être sur Instagram ou dans ma vidéo quand je la referai, j'avais fait un make-up avec la Circo Loco que je n'ai pas mis justement dans ma revue sur la Circo Loco parce qu'au final je me suis dit oh, c'est pas, non, j'aime pas l'association que j'ai fait. Ça peut arriver. Ça peut arriver, je vous montrerai ça, mais je vais refaire cette vidéo tranquillement parce que je voudrais qu'elle soit pas trop longue, je voudrais résumer les choses et en plus j'avais oublié une partie très intéressante. Et voilà, en fait je l'ai fait spontanément, d'habitude je prépare un peu plus ces vidéos là, puis là j'étais partie dans ma lancée, tellement partie que je l'ai fait en deux parties, puis finalement une troisième à l'arrivée, je vais tout refaire, mais elle est dans la boîte et je vous mettrai ce petit bêtisier justement, et ce make-up dont je vous parle. On en reparlera, c'est pas tout de suite, pas tout de suite, mais vous inquiétez pas, cette vidéo est quasi faite, c'est juste qu'il faut que je la refasse, il faut que je la retourne. Donc je vous avais parlé dans ma vidéo justement pour peau sèche, très sèche, déshydratée, du Dream Radiant Liquid Maybelline que j'avais, mais que je n'utilisais plus parce que ça fait un petit moment que je l'avais et je l'ai reçu de nouveau par la marque. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup parce que il me fait un petit peu penser, de loin quand même, un petit peu au Zoeva et un petit peu au Futurist. Il a cette hydratation, ce confort qu'ont besoin les peaux déshydratées, les peaux sèches, très sèches. Et les petits prix, il y a de l'acide hyaluronique dedans et il dégage une belle lumière. Il fait un beau job tout de suite, il unifie bien le teint et il est modulable. C'est un fond de teint à un petit prix qui est vraiment très joli. Et quand je le porte, la dernière fois je l'ai remis, je me suis dit c'est vrai qu'il est beau ce fond de teint, il est vraiment très très joli. Alors de manière générale, j'aime bien les fonds de teint Maybelline comme ceux de L'Oréal. Il n'y a pas de L'Oréal à l'intérieur, mais on aura l'occasion d'en reparler.
de L'Oréal. Celui-ci, encore à ce jour, je peux vous dire que pour peau sèche, très sèche, déshydratée, et si vous voulez pas mettre un gros budget, eh bien le Dream Radiant Liquide pourrait vous plaire. Ce qui m'en vient à vous mettre ici, le fond de teint dont je vous ai reparlé, je vous avais fait une revue et je vous en ai reparlé parce que je pensais, j'étais convaincue que il y avait une nouvelle version parce qu'il était revenu sur le devant de la scène et je me suis dit peut-être que c'est pas le même. Mais en fait c'est le même, c'est le 30 heures, toujours de chez Maybelline, le Super Stay Activewear, que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il fait un très joli job et il sera idéal également pour les peaux normales, mixtes et grasses. Les peaux sèches, je vous invite plus à prendre le Dream Radiant Liquide qui sera beaucoup plus confortable. Celui-ci pourra être un peu plus inconfortable. En plus c'est un rendu un peu plus mat. Et sa tenue est très très bonne. Franchement je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Alors après moi je l'adapte en fonction de mes joues forcément. Ça m'arrive aussi beaucoup de mettre une base plus hydratante sur mes joues. Soit rien mettre sur ma zone T parce que justement il se suffit à lui-même. Ou mettre une base un peu plus matifiante, un peu plus longue tenue sur ma zone T. J'adapte. Je fais un peu du canevas. Les peaux mixtes c'est un peu ça. Quand on a une peau un peu comme ça et comme ça, il faut s'adapter. C'est d'ailleurs comme ça que je vous invite à procéder. Malgré le fait qu'il ait une longue tenue, je le trouve très très beau. Et encore une fois, je vous mettrai les références des fonds de teint, justement des vidéos que j'ai réalisées en barre d'infos. On termine par celui qui a tout de suite attiré mon attention quand je savais qu'il allait sortir et celui dont vous m'avez parlé pour certaines d'entre vous et j'ai eu la chance de le recevoir par la marque. C'est une marque que vous voyez souvent sur ma chaîne puisque c'est une marque qui m'accompagne depuis le début de ma chaîne. Alors d'aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir recevoir les produits de cette marque. J'ai la chance aussi parfois de pouvoir vous proposer des belles choses avec cette marque, mais il est vrai que souvent je vous propose ça sur Instagram. Et d'ailleurs cette offre dont je vais vous parler, je l'ai souvent proposée sur Instagram et en faisant ce top 10, je me suis dit que j'allais mettre ça ici dans cette vidéo pour que vous puissiez aussi en profiter, tout comme j'ai pu en faire en profiter les personnes qui me suivent sur Instagram, c'est peut-être pas votre cas. Si vous me suivez également ici sur Instagram, je vous dirai aussi autre chose. Sachez toutefois que c'est une marque que j'aime beaucoup. Nous avons le nouveau fond de teint de chez It Cosmetics. Alors je vous avais déjà parlé des CC et d'ailleurs j'y reviendrai, je vous donnerai quelques pistes par rapport justement à ce que je vais vous proposer. Mais ce fond de teint, il m'a attiré de suite parce qu'il avait pour but d'avoir un côté radiant, d'avoir un côté confortable et d'unifier rapidement le teint. C'est un coup de cœur tout de suite. J'aime beaucoup ce fond de teint. C'est un fond de teint qui me fait un résultat rapide, c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors est-ce qu'il sera mis en valeur avec cette lumière qui commence à baisser? Et j'ai plutôt bien choisi ma couleur parce que au final elle est bien adaptée pour mon teint d'hiver. J'ai le Light Warm, le 23. En fait ce que j'aime c'est qu'il a un joli fini radiant effectivement, il a une belle lumière mais pas trop. Et alors ce qui est surprenant c'est quand vous l'appliquez, vous avez ce côté hydratant et vous vous dites oh il va pas se maintenir, mais en fait il va avoir ce côté poudré ensuite, ce qui fait qu'il va bien adhérer à votre peau et vous allez avoir cette lumière avec un côté mat. C'est pas plombant, ça reste un bel effet, il unifie rapidement mon teint mais surtout les modulables là où j'en ai besoin. Donc c'est ce que j'aime aussi et je le trouve confortable. Il me lisse aussi un petit peu le grain de peau je trouve. Alors comme dans tous les produits de It Cosmetics, vous avez donc des produits maquillage qui font office de soin. Si vous l'utilisez tous les jours, il a pour but aussi d'améliorer le grain de votre peau. Vous savez que moi je suis trop changeante pour ça, je ne l'applique pas tous les jours, je change, j'alterne, mais je le mets très souvent parce que il me fait ce grain de peau que j'aime. Parfois, bon vous avez la peau un peu plus fatiguée, et il m'apporte également de l'éclat, il lisse un peu mes traits. Il a plutôt une très belle tenue avec cette lumière à la fois subtile mais assez pour vous donner ce coup d'éclat. Vous avez ensuite cette formule qui est donc légère et fine. Après, est-ce qu'elle est destinée à tous les types de peau? Je trouve que c'est un fond de teint qui ira bien en peau normale, mixte, déshydratée, sèche, très sèche. Il faudra à mon sens avoir vraiment la bonne routine adaptée et un primer plus hydratant en dessous. Il aura ses limites, c'est à tester parce que je trouve que la texture est plutôt confortable. Moi par exemple ce genre de texture c'est à double tranchant parce que quand ça commence à devenir un peu poudré, il est fort probable que au cours de la journée vous voyez ça me tiraille au niveau de mes joues et en plus là je l'ai un petit peu poudré et pas du tout. Donc pas du tout, je l'aime beaucoup pour ça et franchement c'est une belle surprise. J'en attendais beaucoup et j'aime ce rendu naturel éclatant, enfin éclatant. C'est pas comme la CC Crème Illumination où celle-ci est beaucoup plus lumineuse. Je trouve en plus que c'est un produit qui est un peu moins couvrant mais qui a quand même une belle couvrance, la CC Illumination, que j'aime beaucoup. J'y reviendrai après justement par rapport à l'offre. Et du coup d'habitude je vous parle de tout ça sur Instagram mais en fait du 20 au... du 20 au combien? Attendez, du 20 au 26 ou du... Enfin je vous noterai ça soit là ou en barre d'infos. Vous avez une offre sur It Cosmetics avec mon code ITCATID
de moins 30% sur tout le site, donc c'est le moment de vous faire plaisir. Donc vous avez moins 30% sur tout type de produits, sur les coffrets également. Et en plus je crois que vous avez une trousse, une mini trousse make-up dedans. J'essaierai de vous mettre à l'écran ce qu'il y a dedans. Je me souviens plus trop... qu'est-ce qu'il y a dedans? Une petite trousse transparente, un mini kabuki, un mini super-héros, mon mascara favori de chez It Cosmetics, et un mini brow power dont je vous avais parlé dans justement ma vidéo sourcils. Donc les moins 30% sont valables à partir de 70 € et si vous êtes en dessous des 70 €, vous aurez de toute façon moins 20% toujours avec mon code IT4ID. Donc ça c'est la première petite surprise. C'est vrai que sur Instagram je vous avais déjà proposé cette offre dans le courant de l'année. Donc ça vous permet vous de découvrir la marque ou de prendre vos backups des produits que vous aimez beaucoup. Alors ce que moi j'avais fait sur Instagram, j'avoue ne pas avoir eu le temps de le faire dans cette vidéo, mais en tous les cas si jamais vous êtes sur Instagram et que vous êtes passé à côté, ou si jamais vous voulez quand même faire une petite visite, j'ai créé des onglets It Cosmetics que j'ai eu le temps de faire pendant tout le long de l'année, où je vous ai réalisé soit des make-up, où je vous ai donné des conseils et des astuces, des produits favoris que j'aime donc chez It Cosmetics pour vous permettre de vous faire votre choix. Je vais évoquer ça brièvement là si vous le souhaitez. Je voulais peut-être revenir sur les CC crèmes parce que ça c'est la question qui m'a été le plus posée, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé sur Instagram et un peu moins ici j'avoue, même si je vous ai déjà parlé des CC crèmes. Moi personnellement je préfère la CC Illumination par rapport à mon type de peau où j'ai une peau déshydratée parce qu'elle a cette lumière et ce confort. Mais j'aime surtout, mais ça c'est ce que je vous avais dit, pour une peau mixte comme la mienne, j'aime adapter. J'aime surtout le combiner au Oil Free Matte. Alors parfois je mets le Oil Free Matte sur ma zone T et l'Illumination sur le contour de mon visage. Et quand j'ai pas le temps, je mélange les deux. Alors j'aime bien celle-ci, que je trouve bien adaptée pour les peaux normales, mais pour les peaux sèches, très sèches, la Illumination sera la plus adaptée parce qu'elle vous apportera de l'éclat supplémentaire, et les peaux grasses, la peau grasse est mixte, bien mixte, la matte sera également plus adaptée. Après à vous de voir s'il y a des combinaisons à réaliser, mais en attendant c'est comme ça que je pourrais vous la recommander, et pour celles qui l'ont testé vous les aimez beaucoup. Attention, ce sont des CC crèmes qui ont une couvrance quand même moyenne. Vous pouvez évidemment avoir une couvrance légère hein, avec ce produit, il suffit juste d'en mettre très peu ou même la mélanger à votre crème hydratante. Par contre ça ne vous exempte pas de mettre une protection solaire malgré le fait qu'elles ont un SPF 50. Ça c'est vraiment un plus en plus de votre protection solaire, mais effectivement je vous invite à protéger votre peau bien avant. Donc chez It Cosmetics, je vous l'ai déjà dit, j'ai plein de favoris, notamment les pinceaux. Ah vous le savez, les pinceaux, le numéro 7 qui est numéro sec, double embout, ne cessez de le voir. S'il est encore en stock, je vous invite aussi à tester le pinceau cœur qui est très très bien. Tous les pinceaux, hein. Le 4 que j'utilise souvent pour le blush et le bronzer, avec un cheveu dessus. Bah, tous ceux que j'ai essayé, je les aime beaucoup. J'ai eu la chance courant de cette année de découvrir beaucoup plus les soins de It Cosmetics, et c'est vrai que je vous ai expliqué tout ça dans mes onglets. Moi j'aime beaucoup la crème à la lavande du soir que je trouve très agréable par rapport à l'odeur. Alors c'est une odeur de lavande, il faut aimer. Moi je la trouve réconfortante, pas trop prenante, mais il faut aimer l'odeur de la lavande et je la trouve agréable en termes de texture et réconfortante. J'aime aussi la classique et j'aime le contour des yeux, j'aime beaucoup de choses. Le super-héros, le mascara que je vous recommande, que j'aime beaucoup. Le démaquillant que j'adore aussi, et limite je vous mettrai peut-être les images qui correspondent. Si vous avez l'occasion de passer sur mon compte Instagram, les onglets sont très précis parce que vous avez des tutos et vous avez toutes mes explications par rapport aux produits, mes recommandations, et j'avoue qu'en termes de soins j'ai beaucoup aimé de choses. It Cosmetics je connaissais avant qu'on vienne me chercher, donc j'étais déjà emballée, mais c'est vrai que je ne m'étais pas dirigée vers les soins, c'était pas ce qui m'attirait au départ, et force est de constater qu'on a vraiment des belles choses. Et d'ailleurs un coup de cœur, mais dans ma salle de bain, et j'arrive à la fin d'ailleurs, le sérum à la vitamine C. C'est un coup de cœur pour moi qui ai du mal avec la vitamine C, j'ai du mal parce que souvent ça me pique, ça me donne des rougeurs, et celui de It Cosmetics, malgré le fait qu'il soit à 15%, je le trouve très très bien, il est bien adapté à mon type de peau et franchement je le trouve top. Si vous avez une peau sensible, parce que moi j'ai une peau sensible quand même, et si vous avez un peu de mal avec la vitamine C, il pourrait peut-être vous convenir. Alors je ne garantis pas, attention, hein. Moi j'ai eu un peu peur au départ, je me dis vitamine C, et en fait il me convient super bien, tout comme celui à l'acide hyaluronique. Alors les deux autres qui existent, je les ai pas encore testés, je vous les avais présentés dans une de mes vidéos d'ailleurs, parce que j'utilise d'autres choses et que je ne veux pas utiliser 36 000 choses en même temps. Celui à l'acide hyaluronique il est bien, il est confortable aussi, mais c'est vrai que mon coup de cœur est celui à la vitamine C. Pour moi aussi un produit qui est très très bien, c'est le trio dont je vous ai déjà parlé, qui est bien parce qu'il a un joli highlighter un peu blanc pour peau foncée, c'est ce que je dis, il est peut-être
un peu trop blanc. Par contre on a un blush un peu pêche rosée qui est très très joli, avec pêche rosée légèrement avec un peu de doré, et le bronzer modulable. Une très chouette palette que je vous recommande, que je trouve très très chouette. Et j'aurais pu vous parler d'autres choses évidemment. Autant je vous mettrai en barre d'infos d'autres produits que je vous recommande, parce qu'elle va durer très longtemps et c'était pas le sujet. Enfin c'était pas le sujet. Si, puisque j'allais vous parler de l'offre évidemment, mais je veux dire c'était pas le sujet de vous développer tous les produits de chez It Cosmetics, mais limite je vous mettrai peut-être en barre d'infos mes produits chouchous que je vous recommande. La surprise justement vient avec It Cosmetics. Alors ça c'est un peu une demande de ma part que j'ai fait à It Cosmetics. Alors il faut savoir que derrière les marques vous avez des personnes. Et il y a des personnes avec qui vous avez des feelings. Et moi j'étais déjà convaincue par la marque, mais de travailler avec des personnes, de collaborer avec des personnes, alors c'est pas une vidéo sponsorisée hein, du tout, mais évidemment je vous propose l'offre parce qu'on me l'a proposé, que c'est intéressant et qu'en plus de ça je vais vous proposer une petite surprise. Et sachez aussi également que les liens que je vous mets, le lien que je vous mets en barre d'infos est un lien affilié. Donc le lien affilié c'est quoi? C'est un lien qui, lorsque vous passez une commande sur ce lien, et eh bien moi ça me donne une petite commission. Alors c'est pas énorme hein, mais ça me donne une petite commission, sachez-le. Vous n'êtes pas obligé de passer par ce lien, mais si vous souhaitez bénéficier des moins 30%, il faudra quand même mettre mon code ITCATID pour pouvoir bénéficier des moins 30%. Donc à vous de voir, si vous n'avez besoin de rien, n'achetez rien bien évidemment. Mais en fait, It Cosmetics m'avait proposé, si je voulais bien, faire un concours. Concours que j'avais prévu et que j'ai toujours prévu de faire sur Instagram. Et en fait, j'ai demandé à l'équipe It Cosmetics, que j'aime beaucoup, quand je vous dis qu'il y a un feeling, on peut discuter, voilà, on s'apprécie beaucoup. Et ça, c'est, on va dire, les belles rencontres qu'on peut faire dans ce milieu. Et en fait, j'ai demandé si je pouvais également faire un autre concours sur YouTube. Alors ça sera le deuxième, puisque si vous avez vu ma vidéo... Si vous avez vu ma vidéo précédente, il y en avait un autre. Mais ça c'est moi qui l'ai réalisé par mes propres petits sous-sous. Et là j'ai demandé à It Cosmetics si je pouvais, en plus de faire le concours sur Instagram, en faire un sur YouTube pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram justement, pour que vous puissiez aussi bénéficier de ce joli cadeau de fin d'année et que je trouve très intéressant. J'espère que ça vous fera plaisir. Pour participer, il faut évidemment être abonné à ma chaîne. Il faut que vous puissiez mettre dans les commentaires quelque chose qui soit visuel pour moi pour voir si vous participez. Il faudra donc indiquer It Cosmetics avec une étoile et un cœur qui suit. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est parce que c'est une façon à moi de voir si vous avez été au bout de cette vidéo aussi. Donc quand même, le lot à gagner, il y a 3 lots à gagner, vous le choisirez au moment où je vais vous contacter. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura 3 gagnants. 3 gagnants parce que vous aurez le choix entre 3 lots. Alors un lot par gagnant bien évidemment, et vous choisirez entre ces 3 lots. Une fois que j'aurai tiré au sort ces 3 personnes, je vous contacterai. Dans ces cas-là, vous m'échangerez vos coordonnées à ce moment-là et vous me direz dans le message privé que vous m'enverrez le lot que vous souhaitez. Et dans les lots justement, on a quoi? Dans le premier lot, vous avez les bons basiques de chez It Cosmetics en soins. Vous avez la crème Confidence in the Cream. Vous avez justement en petit format la crème de nuit. Vous avez le contour des yeux et vous avez également le nettoyant visage que j'adore. Je l'aime beaucoup parce qu'il est doux et pour ma peau déshydratée, il est idéal. D'ailleurs, je l'ai enlevé celui-ci parce que je n'en avais plus et j'utilise celui qui est dans le coffret. Ça, c'est le grand format, c'est des petits formats et ça, c'est aussi un format voyage mais qui est très très bien. Vous pouvez faire un long moment. Donc ça, c'est le premier coffret que je trouve très très bien pour découvrir la marque, surtout si vous ne connaissez pas les soins. Vous avez en deuxième lot ce kit de pinceau. Alors, je ne pense pas qu'il soit encore disponible. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le tester si jamais, parce que je ne sais pas si vous allez gagner encore une fois, mais en tous les cas pour l'avoir eu, je peux vous dire que tous les pinceaux qui sont à l'intérieur sont géniaux. Celui-ci par exemple est très bien pour le concealer, le pinceau poudre est top aussi, celui pour le blush bronzer c'est un peu celui que j'utilise au quotidien à part qu'il est avec un autre design en édition limitée. Le pinceau fond de teint qui est à l'intérieur que je ne connaissais pas est très très bien, je pense pas qu'ils se vendent en individuel et on a un double pinceau qui est chouette aussi. Un très joli kit qui est, s'il est disponible, je vous invite à le tester, il est très bien. Un peu la trousse qui est dedans justement, dans laquelle vous avez le kit pinceau qui est vraiment chouette, vous voyez, elle est solide, elle est assez haute, alors vous pouvez mettre les pinceaux, alors j'ai une partie dedans justement mais j'ai pas tout parce que je les ai lavés, d'ailleurs voilà le concealer, alors ça c'est le numéro 7. Vous avez l'autre pinceau fond de teint, je le trouve vraiment bien. Le pinceau qui ressemble au 4, hein, j'ai presque l'impression que c'est la même forme. Et les autres qui sont certainement au lavage, mais vous voyez elle est profonde.
Et vous pouvez soit mettre vos pinceaux parce que vous avez les élastiques, ou l'utiliser aussi pour mettre d'autres choses, des produits de make-up ou d'autres choses. En tout cas j'aime beaucoup la couleur rose comme ça, un peu métallique, comme ça un peu rigide. C'est bien, ça protège un peu plus les produits et je la trouve top. Et le troisième lot sera donc le grand format du Super Héros, le mascara Super Héros que j'aime tant. Ça fait partie de mes mascaras favoris. Donc 3 d'entre vous pourront potentiellement gagner ce concours et choisir un des lots que je vous ai présenté. Donc soit le mascara, soit le kit soin ou soit le kit pinceau. Donc je vous le répète, n'hésitez pas à noter It Cosmetics dans la phrase que vous souhaitez, hein, que ce soit cohérent tout de même, avec étoile, cœur qui suit, juste à côté de It Cosmetics. Et puis bonne chance à tous, j'espère que ça vous fera plaisir. Merci à It Cosmetics de m'avoir permis de faire ce deuxième concours, c'était pas prévu, donc sachez qu'il y a un autre concours sur Instagram. 2 fois plus de chances de gagner si vous me suivez sur Instagram. Je prendrai le temps évidemment de faire le tirage au sort. Laissez-moi le temps de préparer tout ça. Je n'avais jusqu'alors jamais fait de concours sur YouTube, donc je verrai un peu comment ça se goupille, cette logistique. C'est une logistique. C'est une façon à moi de vous remercier à travers une marque que j'aime beaucoup et des personnes qui sont derrière qui s'occupent de cette marque que j'apprécie beaucoup également. Merci à elles se reconnaîtront bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout qui j'espère vous aura plu dans mes top 10. Si vous avez un des fonds de teint qui est dans votre top, n'hésitez pas à me partager ou n'hésitez pas à me donner votre avis sur les différents fonds de teint que j'ai évoqués, ceux qui vous tentent, ceux que vous aimeriez tester, vos favoris à vous du moment. Je vous laisse ici parce que comme vous pouvez peut-être le constater, j'arrive bientôt dans le noir. J'espère que ça sera clair de A à Z, autant par la lumière que par tout ce que j'ai évoqué. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Instagram. Rendez-vous sur Instagram. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!